8h38, notre santé le matin sur Europe 1 avec le médecin d'Europe 1, le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy. Bonjour Mathieu, bonjour à toutes et à tous. Et disons les choses franchement ce matin Jimmy, la galère continue pour les Français qui souhaitent se faire tester pour le Covid. Y a-t-il urgence, n'y a-t-il pas urgence à améliorer les délais et surtout, y a-t-il une solution ? Oui, Santé publique France rapporte dans sa note hebdomadaire 2 éléments importants. Le premier, c'est une progression exponentielle du virus et puis des délais de PCR qui s'allongent. Mais heureusement, le ministre Olivier Véran a su rassurer les Français ce week-end en affirmant que l'accès au test du Covid allait s'améliorer d'ici 2 à 3 semaines. 2 à 3 semaines. Je sais pas, j'ai l'impression que ça me rappelle quelque chose. Souvenez-vous, c'était le 21 mars dernier. Je peux vous annoncer que nous avons d'ores et déjà signé plusieurs commandes pour plus de 250 millions de masques qui sont livrés progressivement et le seront au cours des prochaines semaines. Et oui, on se souvient de la suite des masques arrivés après la première vague. Est-ce qu'il en sera de même pour les tests ? Car non, on ne court pas après une exponentielle dans 2 à 3 semaines. On ne court pas après une exponentielle tout court. Nous avons un virus qui progresse aussi vite qu'un Airbus A380, car c'est ça une exponentielle. Et nous courons après lui avec une trottinette. Mais rassurez-vous, la trottinette est électrique. D'ici là, il y a une mesure toute simple qu'on peut appliquer, c'est établir une hiérarchie dans les laboratoires, donner une priorité aux personnes symptomatiques, celles qui ont une ordonnance, puis les cas contacts et enfin les autres. Car pour le moment, c'est comme au fast-food, premier arrivé, premier servi. Et du coup, notre premier maillon dans le triptyque testé, tracé, isolé est défaillant. Les rendez-vous, mais aussi les résultats sont beaucoup trop longs. Chaque rhinopharyngite à l'école entraîne 1 semaine de déscolarisation et 1 semaine d'arrêt maladie chez les adultes. D'autant que la situation en réanimation s'est dégradée dans les Bouches-du-Rhône. Oui, et celle du Rhône précède celle de Marseille. D'ici 1 semaine, on risque d'avoir les mêmes chiffres. Et c'était malheureusement à prévoir avec toutes mesures plus absurdes les unes que les autres. Être assis à une terrasse pour boire un café, pas besoin de masque. Si vous êtes assis en face du café mais sur un banc, là il faut mettre un masque. Courir ou faire du vélo, pas besoin de masque. Marcher tranquillement dans une rue déserte, masque obligatoire. D'ailleurs, dans cette situation, je vous préviens, vous avez une plus grande probabilité d'avoir 135 € d'amende pour non-port du masque que d'attraper le Covid. Mettre un masque au cinéma, oui, mais pouvoir le retirer pour manger du popcorn. La situation se dégrade en Corse. Rassurez-vous, les bars seront fermés à partir de minuit car en réalité, on chasse Cendrillon et pas le Covid. Et on finira par imposer le masque sur les plateaux télé, vous verrez, pour prouver que nous agissons. Toutes ces mesures me font penser au décor de l'antichambre du jugement de Fort Boyard avec une porte mystérieuse surmontée d'un message en latin: Duralex sed lex, la loi est dure mais c'est la loi. Mais croyez-moi que c'est pas comme ça qu'on combattra le virus. Et c'est le rendez-vous que vous avez tous les matins avec Jimmy Mohamed, votre santé sur Europe 1. Merci Jimmy.